Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on s'interdit de construire quelque chose de stable avec quelqu'un. On s'interdit de se dire même que ce sera possible. C'est comme des personnes qui se retiennent d'aller de l'avant. On se retient en tout cas de pouvoir se stabiliser avec quelqu'un. Ouais. Et pourtant, je cherche des solutions. Pourtant, j'ai envie de me poser, pourtant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de pouvoir être dans une relation stable et durable. Mais je trouve pas la personne qui pourrait me convenir. Je trouve pas la personne qui pourrait comme me donner assez confiance pour que je puisse me lancer, comme me rassurer pour que je puisse oublier peut-être que je suis un peu dans la peur, peut-être que je suis un peu dans l'hésitation. On parle vraiment pour moi d'une situation où on commence à en avoir marre un peu de la vie qu'on est en train de mener. C'est un peu lourd, c'est prenant. Je prends sur moi, je fais des efforts, je me dis que ça ira. Je tiens parce que j'ai des enfants en gros. J'ai vraiment des personnes pour moi qui arrivent à garder leur équilibre, de personnes pour moi qui arrivent à tenir debout parce que j'ai mes enfants. Je me dois de continuer à avancer, je me dois de continuer à faire des efforts. Mais je fais tout ça vraiment que pour mes enfants. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a déjà compris, on a déjà réalisé aussi peut-être que il y a quelque chose à changer dans ma manière de fonctionner ou dans ma vie de manière générale, mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'y arrive pas en fait. J'arrive pas à me libérer d'une situation, j'arrive pas à faire le deuil d'une situation et c'est vraiment ce qui fait que je tourne en rond. J'ai une femme, ça peut être un homme, en tout cas j'ai vraiment quelqu'un qui... D'un côté j'ai envie de faire plein de choses, tu vois. J'ai envie de mettre plein de choses en place, mais j'ai tellement été déçue. J'arrive pas à laisser certaines choses ou peut-être même à quitter une situation parce que je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je serai encore déçue. Je sais pas si je vais trouver quelqu'un de bien qui pourra m'accompagner ou au contraire si je risque de me retrouver seule peut-être, vous voyez. Ouais. J'ai comme une situation qui fait qu'en ce moment, on est un peu perdu. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On a comme l'impression que peut-être la personne avec qui on est voit quelqu'un. Peut-être qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc du coup, on n'est pas serein, on n'est pas posé, on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Ouais. J'ai vraiment des situations pour certains où... Là, c'est comme si secrètement, je suis en train de faire un petit plan, on va dire ça comme ça. Je suis en train de faire un petit plan, je suis en train de faire le bilan de ma vie de manière générale parce que c'est comme si on avait besoin de s'ouvrir à de nouvelles choses. Je fais les choses un peu en secret, hein. Mais c'est vrai que dans ma tête, on a comme déjà ce besoin de s'amuser, ce besoin de voir autre chose, ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui s'empêchent de faire toutes ces choses. Pour le moment, je m'empêche peut-être de quitter ma situation parce que j'ai des enfants, je m'empêche de partir m'amuser parce que c'est le Covid. Mais on parle vraiment pour moi de situations de manière générale où on sent qu'on a besoin d'autre chose. On sent qu'on ne peut plus rester dans ce genre de situation, j'ai envie de dire, qui ne nous plaisent pas forcément, des situations dans lesquelles on reste un peu par défaut. Donc j'ai comme quelqu'un pour moi qui va mettre les choses en place de manière secrète. Quelqu'un pour moi qui va mettre les choses en place pour quitter une situation, mais vraiment,
Je vais le faire petit à petit, je vais le faire à mon rythme. Et une fois que limite tout sera prêt, ben là, je vais ouvrir une nouvelle porte, je vais saisir ma chance, je vais regarder si je prends un nouveau départ. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sait que l'autre nous cache des choses. On sait qu'il y a quelque chose de pas net. Peut-être on est marié, peut-être on est engagé, peut-être on habite ensemble. De toutes les façons, on a des enfants pour certains, mais on est vraiment dans une situation où c'est vraiment ce qui me dérange le plus. C'est pas le fait, peut-être qu'on s'ennuie forcément, mais on a plus l'impression que c'est le fait d'être dans le doute H24, vous voyez, d'être tout le temps dans l'hésitation, de se demander tout le temps est-ce que tu vas recommencer ou est-ce que tu as vraiment quelqu'un dans ta vie. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où de toutes les façons on le sait déjà. On sait que c'est quelque chose qui risque de se reproduire. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on rêve de voir autre chose, tu vois. J'ai qu'une envie, c'est de partir, de quitter cette personne, d'aller vivre mes rêves, d'aller vivre mes vraies envies, en tout cas de partir dans la direction dont j'ai réellement envie d'aller, mais je suis retenue par les enfants, tu vois. Je me dis à chaque fois bientôt, mais là, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui met les choses en place. Là, je ne peux pas continuer, j'ai envie de dire, à me dire que la situation va changer. Je ne peux pas continuer à me dire que je vais encore y arriver ou que je peux encore continuer, j'ai envie de dire, à rattraper cette situation, à m'y accrocher parce que c'est quelque chose qui me détruit en même temps, vous voyez. Je fais du bien peut-être à toutes les personnes qui m'entourent, je fais du bien à mes enfants, c'est une situation que je connais, donc je suis plutôt équilibrée dedans, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que j'en peux plus en fait. J'ai besoin de choses de beaucoup plus en accord avec moi-même. Aujourd'hui, on a pas mal de regrets, on a pas mal de remords, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où les choses vont avancer petit à petit. Tu vois, au début, c'était vraiment tout beau, tout nouveau. Je me disais que c'est pas grave. Peut-être que la première fois, tu étais un peu en crise, tu avais besoin de faire la fête, tu avais besoin de faire quelque chose pour certains. Et là, on réalise qu'en fait, c'était pas parce que tu étais en crise. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on va comme réaliser petit à petit, plus on avance, plus on fait des démarches pour qu'on puisse se sortir de cette situation, plus on va réaliser en fait que c'était pas réellement parce que peut-être t'avais envie de t'amuser, t'as eu un moment d'égarement. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est vraiment des personnes qui ouvrent les yeux par rapport à une situation dans laquelle elles sont. On parle vraiment pour moi d'une situation qui fait qu'en ce moment, je réalise peut-être que j'ai pas fait plein de choses parce que j'ai encore voulu y croire, parce que j'ai voulu pardonner, parce que j'ai voulu, j'ai envie de dire, garder mon équilibre. Je n'avais pas forcément envie de tout recommencer, de déstabiliser mes enfants, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai quelqu'un qui est en train de quitter une situation petit à petit. Déjà, rien que dans la tête, on est déjà en train de la quitter, cette personne. Dans le cœur, c'est déjà fait, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où je suis vraiment à la recherche de solutions. On est en train de peser le pour et le contre. On est en train de se demander est-ce que réellement je dois lui dire à cette personne ou je dois continuer à faire les choses un peu dans son dos. Est-ce que je dois partager, j'ai envie de dire, ma frustration avec elle. Est-ce que je dois lui dire à cette personne que je suis pas bien, que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai l'impression qu'on aurait pu encore, pour certains, vous voyez, c'est comme si là on est encore en train de se demander est-ce que tu vas recommencer à voir cette personne de l'extérieur ou vous voyez, j'ai vraiment une femme, ça peut être un homme, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui se dit, tu vois, j'aurais pu encore te pardonner. Mais j'ai comme l'impression que tes trahisons, en tout cas ta trahison, va encore recommencer. Donc du coup, la première fois, je me suis peut-être fait des illusions, la deuxième fois aussi, la troisième fois aussi, mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on est juste un peu perdu là. On est juste dans ce truc où limite on a rejeté la faute, vous voyez, sur la personne, peut-être que notre conjoint allait voir, vous voyez. J'ai vraiment des personnes qui... J'ai l'impression qu'on a été un peu surpris de la situation. Je ne m'attendais pas forcément à savoir que ma femme ou que mon mari, vous voyez, est peut-être un amant. Et puis c'est comme si on a été surpris, donc du coup, on s'est dit, tu vois, c'est la faute de l'autre, c'est elle qui est venue peut-être se rajouter dans mon couple, ou peut-être c'est lui qui est venu se rajouter dans mon couple, mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a comme craché notre haine, craché notre venin sur quelqu'un à l'extérieur, et puis il y a comme une situation, il y a comme quelque chose qui va venir se reproduire, alors ça peut être cette personne encore, vous voyez, et on parle vraiment pour moi de quelque chose qui va se reproduire et qui va comme nous ouvrir les yeux, comme nous montrer en tout cas que ouais. En fait, c'était pas l'autre, c'est toi qui vas chercher. En fait, c'était pas l'autre, c'était vraiment toi, c'était ton comportement. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, il y a pas mal de choses qui vont être mises en lumière, il y a pas mal de choses qui vont faire que j'ai comme l'impression que pour certains, on a comme rejeté la faute sur vous, vous voyez?
Comme si ça fonctionne pas dans mon couple, c'est de ta faute si ma femme est venue te voir ou si mon mari est venu te voir. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation qui a tourné un peu au truc bizarre, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui va se débloquer parce que ben j'ai comme quelqu'un en face de vous, donc vous voyez, qui se dit en fait c'était pas de ta faute, tu vois, peut-être c'est de sa faute à lui, donc je sais pas, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est un peu en train de se tâter en ce moment, de quelqu'un qui limite je suis en train de me demander est-ce que je vais pas venir te contacter sur les réseaux quoi. Peut-être qu'il est encore avec toi ou qu'elle est encore en communication avec toi, donc je voudrais tout savoir, vous voyez. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui va essayer de vous chercher, qui va essayer de vous trouver, qui va essayer de savoir qui vous êtes pour pouvoir vous rapprocher de vous, pour pouvoir essayer de mettre en lumière certaines choses, parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai comme l'impression qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous, ça a peut-être déjà clashé pour certains, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où je me suis réellement fait des illusions sur mon mari, d'accord, et sur ma femme, donc limite je dois venir t'en parler, ou c'est comme si je venais vider mon sac, je sais pas, elle vous prend peut-être pour une amie cette personne, ou pour un ami, en tout cas on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de vous, parce que ben ouais, c'est comme si j'avais rien compris. En fait, j'étais dans l'illusion. Peut-être que tu as essayé de me dire des choses, peut-être que tu as essayé de me montrer les choses, mais je n'ai pas forcément voulu voir ni entendre. Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation qui se débloque un peu de manière inattendue et bizarre, vous voyez? Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.